Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la FAQ des rats. Sur Instagram je vous ai demandé de poser des questions sur les rats, tout ce qui vous intéressait et tout. Vous étiez pas mal à participer et j'ai aussi pioché des questions sous ma vidéo adopter un rat. C'est une vidéo qu'il faut que je refasse parce que c'était au tout début, genre presque le premier jour où j'ai eu des rats. Du coup c'est sûr que je connaissais pas beaucoup de choses. Pourtant je m'étais renseignée sur internet, mais il y a quand même des trucs que j'ai dit qui étaient faux et que je vais sûrement corriger dans cette vidéo. Voilà, donc nous avons avec nous Gimli, j'ai pas réussi à prendre Kili. Donc du coup la première question c'est sont-ils vivants? Alors là je vous les montre, donc c'est logique qu'ils soient vivants, mais je réponds à cette question quand même. Parce que je vous cache pas qu'ils sont quand même à la fin de leur vie. En ce moment, ils sont vraiment fatigués, ils sont un peu à la ramasse quoi. Et voilà, donc ils ont un peu plus de 2 ans, donc ils sont très fatigués. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous n'allez pas voir les rats, ou du moins je vous ferai des petites vidéos, mais dans leur cage, parce qu'ils sont beaucoup mieux dans leur cage. Beaucoup moins stressés on va dire. Donc voilà, donc déjà qu'ils sont fatigués, j'ai pas envie de les stresser encore plus, je vais poser Gimli dans sa cage. Voilà, donc chose répondue. Ensuite deuxième question, est-ce que c'est facile de les apprivoiser, de les prendre dans les mains, etc. Alors oui, mais tout se fait dès la naissance. Déjà les prendre dans les mains, oui, les miens je les prends dans les mains. Mais disons qu'ils sont très stressés quand ils sont sur moi ou qu'ils sont ailleurs que dans leur cage. Donc parce que moi je les ai pas vraiment habitués à être sur moi. Et je vais te dire, tout se fait dès la naissance. Voilà, puis après si tu veux leur apprendre des tours, bah franchement, il n'y a que ça sur YouTube, donc voilà. Fais-le quand ils sont vraiment jeunes. Ils s'attachent vite aux gens, oui, franchement pas de soucis pour ça. Combien ça coûte à peu près un rat? Les miens je les ai adoptés pour 6 €. Ouais, enfin du coup ça m'est revenu à 12 € vu que j'en ai 2. Donc de toute façon c'est toujours moins de 20 €. C'est vraiment pas cher un rat. Alors le rat c'est pas ce qui va te coûter le plus cher. En revanche c'est la cage, peut-être les accessoires. Et le chanvre je sais plus combien ça coûte. Mais en tout cas un gros paquet de chanvre ça me fait... quoi? Ça va me faire 2-3 semaines je pense. Donc faut compter ça sur 3 ans environ. Donc voilà, j'ai pas fait le compte je vous avoue, mais voilà, c'est pas les rats qui vont te revenir au plus cher. Faut penser à la cage et aux accessoires et aux chambres. Que leur donnes-tu à manger? Alors moi je leur donne soit des épluchures, alors pas de tous les fruits, pas de tous les légumes, tout ce qui est amer, enfin, tout ce qui est comment dire agrumes, je leur donne pas. En tout cas pommes, épluchures de courgettes, de potiron. Mais sinon la plupart du temps c'est du maïs et des graines de tournesol ou de courge, surtout de courge, ça ils adorent ça. Ta pire galère avec morsure, destruction, etc. Ok, est-ce que c'est... J'ai jamais eu vraiment de grosses galères avec eux, c'est juste des petits accidents, des petits trucs chiants quoi. Disons que j'étais en train de porter Gimli dans mes mains. Il commençait à sentir mon petit nez, puis ensuite il a senti mon petit non-œil, et comme tout humain sur cette planète, moi je cligne des yeux, et du coup il a vu mes cils qui bougeaient, ça l'a amusé, et il m'a mordu l'œil, tout simplement. Attention, on m'a déjà posé la question, est-ce que ça mord un rat? Non, mais en revanche ça peut mordre pour s'amuser si vous voulez. Voilà, là c'était mes cils qui voulaient attraper, donc il l'a attrapé, mais je veux dire si je vais le caresser, il ne lui viendrait pas à l'idée de mordre mes mains ou je ne sais quoi. Alors, je pense que c'était juste pour s'amuser. Bon écoutez, il m'a mordu en dessous de la paupière, je ne suis pas aveugle. Voilà quoi, je m'en suis vite remis, mais bon, c'est sûr ça fait mal et ça fait bizarre quand un rat te chope l'œil. Et autre galère, mais là ce jour-là j'ai pété un câble, j'en pouvais plus. J'avais envie de les sortir dehors, il faisait beau, il faisait chaud, super génial. J'ai fait tout un truc en carton pour faire une sorte de limite pour pas que les rats partent dehors dans la nature. Voilà, donc nickel et tout. Sauf que venu un moment, un gros coup de vent, le carton s'est barré. Mon chien tout fou qui arrive vers les rats qui courent partout, et Armance qui en peut plus. Ouais voilà, c'était ma petite galère, mais bon, j'y suis arrivée à tout rattraper, tout remettre dans l'ordre, mais j'ai sué ce jour-là. D'ailleurs j'ai la question, est-ce que je peux les mettre dans ma terrasse ou je sais pas quoi? Moi j'ai vu qu'il fallait quand même éviter de les laisser dehors, parce que c'est vrai que les rats en fait c'est une proie, c'est un peu une victime quoi. Il y a les oiseaux, les chats, peut-être les chiens, je ne sais pas. Mais voilà, les rats c'est un peu l'animal qui se fait un peu bouffer par tout le monde. Donc moi je te dirais d'éviter ou alors de bien surveiller quand il est dehors. Est-ce qu'ils vont dans tes vêtements? Alors dans mes vêtements, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais si je vais les porter, ils se mettent sous mon t-shirt quoi, voilà, je savais pas comment dire la phrase. Je suis assise et ben ils vont aller... En fait ça aime beaucoup être cocooning, on va dire ça comme ça.
Et donc du coup ils peuvent se mettre dans ton t-shirt au chaud et tout, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que, après réflexion, oui c'est vrai qu'ils sont très bien dans les vêtements. Bon, du coup là je vais prendre des questions dans les commentaires. J'en ai eu pas mal. Ok, donc j'ai une question qui m'est revenue souvent, c'est d'où venait ma cage. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas la mienne, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas je peux vous conseiller une comme la mienne, c'est possible. Enfin, pour 2 races ça va en fait, mais sinon je peux vous conseiller des cages à oiseaux, c'est-à-dire grandes en hauteur, et ensuite vous faites plein d'étages et tout, parce que les rats il faut beaucoup de parcours, beaucoup de jouets, de tuyaux, de petites maisons et tout. Très important de faire des petits parcours et tout, les rats ça adore ça. Il faut les faire bouger les rats, parce que sinon ils vont devenir un peu fat comme les miens tu vois, mais j'en reviens pour dire que faut-il mettre dans la cage du rat. Moi je mets du chanvre. Pour les étagères c'est du plastique, pas de bois, parce que le bois vous avez beau l'essuyer, le laver, tout ça, il y aura toujours des microbes et les rats, le bois s'ils vont pisser dessus les rats, ça va dégager un truc toxique. Bref, donc du coup ce qui veut dire tous les trucs en plastique, voilà c'est pas mal. Et moi je leur mets des chaussettes, voilà, les vieilles chaussettes. Bref, ensuite, coucou, tes parents ont été d'accord tout de suite pour les rats. Alors déjà on va revenir à l'origine, comment j'ai voulu avoir un rat. J'étais allée à la SPA pour voir des chats et des chiens, sauf que j'ai su que bah du coup on a vu des rats albinos à la SPA. Du coup ça m'a donné grave envie, sauf que j'ai pas pu les adopter à la SPA, parce que les rats albinos c'était des rats de laboratoire. Donc si j'en aurais adopté un, ça se trouve il serait mort dans les prochaines semaines. Et en vrai ça m'aurait bien dit, parce que du coup ça aurait fait un bon geste on va dire. Parce que voilà quoi, les rats c'est vraiment l'animal qu'on prend pour tester les médicaments et tout ça quoi. Donc voilà déjà pourquoi j'ai voulu avoir un rat. Et ensuite pour ce qui est de mes parents, bah écoutez, j'ai pas eu de soucis. En fait je pense que c'est surtout quand on a regardé sur le Bon Coin, c'est là où je les ai adoptés, bah on a été choqués par le prix en fait. Aussi, je pense que tu me poses cette question parce que les rats c'est mal vu. Prenons pour exemple un film, le rat ça va être le méchant, ça va être celui qui est sale, celui ouais, voilà, qui a un mauvais caractère quoi. Mais en fait dans la réalité j'ai envie de vous dire c'est carrément le contraire, c'est propre, il se lave toutes les 5 minutes, bref. Ça pue pas, franchement je trouve que ça va, ça sent pas, non, ça pue pas, voilà, donc franchement je vois pas pourquoi faut craindre les rats, parce que voilà quoi, et puis en plus ça mord pas, comme je vous ai dit moi ça m'a mordu l'œil, mais c'était vraiment pour, je pense ça l'intriguait. Par exemple la manche de mes t-shirts il va la mordre, mais il ne mordra jamais moi, il ne mordra jamais les mains, etc. Donc voilà, donc un rat c'est propre, en plus c'est affectueux, donc que demander de plus, donc franchement faut pas craindre les rats, ça... non. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que tu me posais la question, mais franchement, faut pas se fier aux films. Enfin, en fait, on est influencé par les films ou par ce qu'on voit sur internet, donc... Alors j'ai vu un moment une question, enfin c'était souvent un peu le même truc, genre non, faut pas mettre plusieurs mâles ensemble, est-ce que je peux prendre plusieurs femelles, est-ce que je peux prendre plusieurs mâles, est-ce que je peux en prendre qu'un seul, est-ce que je peux prendre un mâle et une femelle, bref, tout ça. Comment choisir son rat au final? Le rat n'est vraiment pas fait pour vivre seul. Même je dirais, faut jamais en prendre qu'un seul parce que là c'est la déprime. Voilà, donc ne prends pas un seul rat. Ensuite je dirais, ne prends pas un mâle, une femelle, parce que comme je vous ai dit, un rat ça vit en gros groupe. Pourquoi? Parce que bah, y a un mâle et une femelle et là tu vas te retrouver avec plein de rats. Donc non, pas 2 sexes différents. Tu peux prendre plusieurs mâles, moi j'en ai pris 2. Oui, ils se bagarrent souvent, et ça je l'ai remarqué. Après, si ce serait 2 femelles ensemble, est-ce que ce serait la même chose? Je sais pas. Donc moi elle m'a conseillé de prendre des mâles, parce qu'apparemment les mâles, elle m'a dit que c'était les plus affectueux. Donc ce serait déjà, moi je vous conseille, si vous voulez adopter, prenez plusieurs mâles. Franchement, prenez autant de rats que vous voulez, mais le tout c'est qu'ils aient une grande cage après. Donc moi j'en ai pris 2, et je trouve encore que c'est vraiment, voilà. 2 c'est vraiment le minimum. Mais vous pouvez aussi prendre plusieurs femelles. Voilà, le tout c'est pas mâle-femelle parce qu'après vous aurez plein de bébés et... Bon, je crois que je vais finir avec la dernière question parce que cette vidéo commence à faire un peu long. Donc l'autre question c'est as-tu pris tes rats en animalerie? Alors dans la vidéo j'ai dit de ne pas prendre les rats en animalerie parce que ils vont vous mordre. Après réflexion je me suis dit mais pourquoi ils mordraient? C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est surtout parce qu'ils ont été traumatisés. On voit pas ce qu'il y a derrière les animaleries, la plupart. Disons que déjà, je refuse de payer des gens
qui. On prend un mâle, on prend une femelle, on se retrouve avec une centaine de rats, voire des milliers de rats. Surtout qu'ils sont dans vraiment des petites cages dégueulasses. Voilà, je vous mettrai des photos. Je dis pour les rats, c'est pour les rongeurs en général. Ouais, voilà, et qui se font du fric comme ça en les vendant. Moi, je refuse de mettre l'argent là-dedans. Je refuse d'encourager ces gens-là. Donc j'ai préféré aller sur le Bon Coin, aller voir une particulière qui fait quelques portées dans l'année, qui reste tout de même raisonnable, et surtout qui sont dans de bonnes conditions, les rats. Ouais bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos questions. En tout cas, j'hésite à refaire la vidéo adopter des rats parce que j'étais pas assez informée. J'espère que j'aurai quand même répondu à vos questions. Je ferai sûrement une partie 2 parce qu'il y avait beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.